PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Salut Onip, ça fait longtemps. Ah, ça fait plaisir de te revoir. Ouais, après une victoire face à Brest, qui est un club qui va participer en Ligue des Champions. Tu sais qu'on en parle souvent par rapport aux saisons dernières, cette trêve internationale qui plombe un petit peu les clubs, notamment le nôtre. Comment tu les as ressentis aujourd'hui ? Tu as parfaitement résumé, hein. Les matchs après la trêve internationale, c'est jamais facile. En plus, le Paris Saint-Germain, hormis Asensio ce soir, l'équipe alignée, ils étaient en sélection. Bien sûr. Donc c'est jamais évident. Il y en a qui ont été en Amérique du Sud, d'autres en Asie. D'ailleurs, on ne les a pas vus aujourd'hui. Exactement, c'est lié, hein. Les joueurs qui ont beaucoup joué, on les a sentis en difficulté, notamment le côté gauche, hein. Nuno Mendes qui a joué les 2 matchs avec le Portugal, Barcola qui a joué les 2 matchs avec l'équipe de France, qui ont été en difficulté, pas dedans, physiquement, pas d'accélération. Et aussi, quand le physique ne va pas, comme dirait Byron, quand on manque de fitness, ça se répercute sur le jeu, tout simplement. Alors, on en a parlé un petit peu de cet aspect offensif, notamment à Barcola, là tu viens de le citer. Pourtant, ça marque. Là, ce soir, c'est 3 buts, 2 buts d'écart avec notre concurrent. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette attaque qui, pour l'instant, semble bien rouler ? Oui, heureusement qu'on a eu un côté droit très performant. Notamment, je pense que tout le monde a dit, les intervenants, un excellent Ousmane Dembélé, qui est l'homme du match, évidemment, qui a bien combiné aussi avec Hakimi et Kangli. J'ai trouvé le côté droit, le trio, ça a très bien fonctionné. Et ça a toujours été la menace principale du PSG. C'est pas hasard si les buts venaient de ce côté, tout simplement. Alors comment tu le ressens toi, Ousmane Dembélé, aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus appliqué au niveau de ses frappes, même s'il manque de force, mais c'est appliqué. J'ai l'impression qu'il a l'air de prendre les clés offensivement. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien tu me le dis ça, parce que Luis Enrique, il lui a dit cette saison de maximiser les frappes en cadrant. Et là, on voit qu'il cadre quasiment, hein. Il a marqué 2 buts, un de la tête. Il a fait 3 frappes cadrées, et dont 2 frappes où le gardien brestois a dû s'employer. On voit qu'il a bien écouté le coach, c'est bon signe, et ça prouve que le coach a écouté. C'est clair. Alors, dernier point, notre milieu de terrain, ça a été remanié en absence de Vitinha. Comment tu les as perçus aujourd'hui? Il y a Warren qui était absent aussi. Warren blessé, bien évidemment. J'ai trouvé le milieu, ça dépend. Il y a des gens qui ont trouvé le milieu qui a été en difficulté, notamment en première mi-temps. Moi, je trouve que c'était pas si mal le milieu de terrain, hein. C'est vrai que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble, hein. Neves, Ruiz et Eli. Et j'ai trouvé, ils sont montés en puissance. En première mi-temps, c'était pas évident pour eux, il fallait qu'ils s'entendent bien. Et en deuxième mi-temps, j'ai trouvé très intéressant le milieu. Fabien Ruiz qui marque en plus, Kangli qui a fait un bon match ensemble, et Neves toujours aussi sûr techniquement. Déjà, on a ça, on a une base technique qui est très importante et qui épuise les équipes à force. Donc selon toi, ça pourrait manquer d'automatisme entre les joueurs? En fait, au début, oui, quand ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Mais là, on a vu qu'en deuxième mi-temps, ça a commencé à mieux se combiner. Il y a eu des bonnes, tu sais, comment te dire, des bonnes combinaisons en une touche de balle. Parce que c'est vrai qu'au milieu de terrain, ça portait un peu trop la balle. Et c'est pour ça qu'on était moins dangereux en première mi-temps. Alors un dernier mot pour terminer, Miguel? Oui, un dernier mot. Je fais une petite aparté parce qu'il y a un grand monsieur du football qui nous a quittés cette semaine, Didier Roustan. Ça a été mon journaliste sportif préféré. Il aimait tous les footballs. Tout le monde lui dit football sud-américain, notamment l'Argentine, mais il aimait aussi le foot anglais, le foot français et tout ça. C'était un très grand monsieur du football. Et je dis aux jeunes, à la génération, regardez sur YouTube les émissions qu'il a faites, Téléfoot, Terre de foot sur Antenne 2 et les reportages qu'il faisait sur les grands joueurs. Voilà, une grosse pensée pour Didier Roustan qui est un très grand monsieur du football. Et on rejoint avec toi toute l'équipe PSG Fan TV, le rend hommage également. Je te remercie Miguel et à très vite alors. Bonne soirée à tous.